Abdullah ibn Omar rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, il arrivera à mon peuple des choses qui sont arrivées auparavant aux Israélites. Ils se ressembleront comme les chaussures d'une même paire, à tel point que si quelqu'un parmi les Israélites a ouvertement commis l'adultère avec sa mère, il y en aura qui le feront aussi dans ma Oumma. En vérité, les Israélites étaient divisés en 72 sectes, mais mon peuple sera divisé en 73 sectes. Tous seront dans le feu, sauf une. Ce hadith parle d'une époque où les Juifs et les musulmans se ressembleront tellement qu'on ne pourrait les distinguer. Mais dans quel domaine cette ressemblance devait être aussi frappante? Avant de répondre à cette question, il faut se rappeler que celui qui prophétise cette ressemblance est un envoyé d'Allah et le meilleur d'entre tous, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, un homme qui fut chargé d'apporter à l'humanité, à travers les musulmans, la bonne compréhension des attributs divins et surtout comment on doit comprendre leurs manifestations. Ce cadre étant posé, il faut se rappeler que les Juifs de l'époque de Jésus de Nazareth, que la paix soit sur lui, attendaient l'accomplissement littéral des promesses contenues dans leurs saintes écritures. La divergence principale entre Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, et les pharisiens, donc les rabbins de son époque, avait trait à l'interprétation du verset et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Les pharisiens se contentèrent d'une version littérale. Ils croyaient qu'Élie allait descendre physiquement du ciel avant l'avènement du Christ. Jésus-Christ affirmait que le langage employé était allégorique et qu'on ne devait pas le prendre au sens littéral. Il déclara que Jean, le fils de Zacharie, était Élie, celui qui devait descendre du ciel. Jésus savait très bien que Jean naquit sur terre et qu'il ne descendit pas du ciel. En réponse à la question « Alors pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il répondit « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Fin de citation. Par ailleurs, selon le rabbin Lawrence H. Schiffman, dans son article « Le sectarisme juif à l'époque du Second Temple », les Juifs contemporains de Jésus, que la paix soit sur lui, croyaient, et je cite, « ils croyaient que la période à venir commencerait effectivement par une grande guerre et un grand châtiment. Mais ils voyaient la direction du peuple entre les mains de deux figures messianiques. Un messie sacerdotal, aurait la préséance et rétablirait le culte sacrificiel de Jésus, de Jérusalem, pardon. À côté de lui, un messie diviseur régnerait sur le royaume temporel rétabli. D'ailleurs, plusieurs rois messies surgissent à l'époque du Christ, des rois au sens politique du terme, c'est-à-dire des chefs charismatiques, du moins aux yeux de leurs fidèles, se présentant comme les envoyés de Dieu, dans le but de libérer les Juifs de la domination romaine. Parmi les plus emblématiques, selon Flavius Joseph, un grand historien, il y eut Judas le Galiléen, qui souleva à 2 reprises des paysans juifs écrasés par la pression fiscale en l'an 4 avant Jésus-Christ, puis de nouveau en l'an 6 après Jésus-Christ. En définitive, toutes les sectes juives de l'époque s'accordèrent pour rejeter Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, pour 2 raisons principales. Ils attendaient la descente physique d'un ancien prophète, alors que le prophète attendu était Jean-Baptiste, que la paix soit sur lui, Yahya en islam, qui était donc l'accomplissement métaphorique de la prophétie concernant la descente de Jésus, de Élie, que la paix soit sur lui. Ils attendaient le retour d'un roi politique, capable de leur rapporter leur gloire passée en les aidant à se débarrasser du colon romain. Du coup, lorsque Jésus, que la paix soit sur lui, prêchait la paix, la tolérance et la non-violence, les Juifs se moquaient de lui et le rejetaient. Aujourd'hui, les musulmans, bien conscients des erreurs commises par les Juifs, insistent tout de même sur la venue d'un Mahdi pour la réforme religieuse de la Oumma et d'un Messie guerrier. Ils attendent un Messie dont la seule tâche sera de mener les musulmans dans une guerre sainte contre toutes les autres puissances du monde, de verser le sang et de tuer le Dajjal. Et c'est donc de cette manière que la plupart des musulmans de l'époque actuelle croient que le Messie les sauvera. Mais pour illustrer mes propos, écoutons cette croyance de la bouche même d'une sommité d'Arabie Saoudite, le Cheikh Fawzan. فهو من علامات الساعة ومن أشراط الساعة. نعم يقاتلون اليهود، يصير ملاحم بين المسلمين وبين اليهود، وينصر الله المسلمين حتى يقول الحصى والشجر يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله، فيقتلون اليهود مقتلة عظيمة وينصر الله المسلمين عليهم. نعم.
C'est en suivant à la lettre de telles croyances que des mouvements politiques et guerriers, comme celui du Mahdi du Soudan à la fin du 19e siècle, se sont formés. Ce dernier avait réussi à lever une armée de 100 000 hommes pour tenter de venir à bout de l'Empire britannique sans succès, puisqu'il finit par être exécuté de manière atroce. Plus proche de nous, les groupuscules terroristes comme Daesh ou l'EI ou encore Boko Haram sont tous des fruits de cette interprétation politique et guerrière de la religion. A contrario, dans le Punjab, à l'est de Damas, à la manière de Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, une voix s'est élevée pour dénoncer cette violence sous couvert de religion. Un homme, dans un village à Kadian, en Inde, revendiqua que les prophéties concernant le Mahdi et le Messie, que la paix soit sur lui, devaient être comprises de manière allégorique. Il expliqua clairement, à partir du Coran, des hadiths et des écritures juives et chrétiennes, que Jésus, le prophète juif qui a vécu il y a 2000 ans, était mort. D'autre part, il déclara que les prophéties concernant la descente du Messie, qui accompagnerait le Mahdi dans une lutte sans merci contre l'Antéchrist, n'étaient pas à comprendre de manière littérale. Au contraire, il s'agissait selon lui de métaphores visant à initier une renaissance dans la sainte religion de la meilleure créature que la terre n'ait jamais portée, à savoir le prophète de l'islam, Mohammed Mustafa, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ces grandes déclarations, emplies d'espoir et de sagesse, pour qui veut comprendre, n'ont pas manqué de soulever un véritable tollé parmi le clergé de toutes les religions et en particulier auprès de la soi-disant orthodoxie islamique. Et le rejet de ces coreligionnaires s'est manifesté par une persécution et un boycott sans pareil depuis ses premières déclarations à la fin du 19e siècle. Cette animosité a culminé lors de la conférence de 1974 en avril et à la Mecque, quand la Ligue islamique mondiale a décidé ni plus ni moins que d'exclure la communauté musulmane Ahmadiyya du giron de l'islam. La communauté musulmane Ahmadiyya qui est l'autre nom de la communauté de l'imam Mahdi. La même année, à Lahore, au Pakistan, et je cite ici le journal anglais The Guardian à ce propos, par un amendement constitutionnel, l'Assemblée nationale a déchu 1 demi-million de membres de la communauté musulmane Ahmadiyya de leur statut religieux de musulmans. L'excommunication d'un si grand nombre de personnes prétendant être musulmanes par une institution politique est un événement unique dans les 1400 ans d'histoire de l'islam. La charge de prendre cette mesure incombait à l'Assemblée nationale donc du Pakistan, car l'islam n'a pas de clergé. Et les musulmans, bien que divisés en 72 sectes, n'ont pas d'église ni de pape. Les édits religieux prononcés par les mouftis ou les savants religieux ne sont pas contraignants pour un individu ni pour un groupe de musulmans. Fin de citation. Ce qu'il faut retenir ici, c'est le chiffre 72. L'article cite 72 sectes ou groupes de musulmans unanimes pour expulser hors de l'islam la communauté musulmane Ahmadiyya. Ces savants autoproclamés, sans s'en rendre compte, ont en fait aidé à l'accomplissement d'une prophétie. Dans le hadith que nous avons cité en introduction, le saint prophète de l'islam, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui, prophétisa d'un temps où les musulmans se diviseraient en 73 groupes ou sectes, mais toutes seraient dans le feu sauf une. A contrario, à l'instar des rabbins du temps de Jésus, que la paix soit sur lui, les érudits du temps du Messie de l'islam, en flagrante contradiction avec la prophétie, ont estimé que c'est ce dernier et sa communauté qui devaient être excommuniés. Rappelez-vous que l'envoyé d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait dit 72 dans le feu, sauf une, alors que ces docteurs de la loi en condamnent une seule. Comme l'a dit l'article, cette excommunication est inédite dans l'histoire de l'islam, car illicite. En effet, selon Ahmad ibn Hanbal, l'un des 4 grands imams, le seul consensus valable est le consensus des sahaba, des compagnons du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Or, jamais ces derniers n'auraient pu se réunir sur une telle injustice qui est celle de refuser l'islam à des millions de personnes qui se revendiquent comme telles. Ô peuple de l'islam, qui donc allez-vous croire? Ceux qui, par leurs croyances erronées, ont favorisé l'émergence du terrorisme au nom de l'islam? Ou bien celui qui, en conformité avec les prophéties du saint fondateur de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a été le premier à lancer des fatwas sévères envers ceux qui soutenaient qu'il était licite de prendre les armes pour défendre la religion? Allez-vous croire ceux qui cautionnent les bombardements contre nos frères au Yémen? Ou ceux qui nuit et jour défendent l'honneur du saint envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans les 4 coins de la terre? Finalement, comme les juifs, les savants musulmans contemporains ont rejeté le Messie de l'islam à cause de leur attente politique non comblée, mais aussi à cause de leur incompréhension totale des allégories du saint fondateur de l'islam, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ici, et je terminerai par là,
Il faut se souvenir que cette excommunication n'engage que ceux qui l'ont signée et qui y croient, et non pas les suivants de toutes ces tendances qui n'ont pas une réelle connaissance du mouvement Ahmadiyya en islam. Sur ces dernières paroles, je vous remercie de nous avoir écoutés et que la paix soit sur vous tous. أن أثني عليك وأحمدا تتوب على عبد يتوب تندما وتنجي غريقا في الضلالة مفسدا